Yeah, this is what Mhm. I would like to share. Like it's a journey, like any journey. We Ouais. would like to share what it will happen step by step because I don't know, no research for that. We will know it together. What will happen? I Exact. will try to be focusing on each thing to Ouais. share it with the people because it's very important. Like steps. Ouais. Bonjour Anna, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nouveau Gym en ligne. Ça va bien, Anna? Oui, ça va Oui. bien, merci. Donc, on est aujourd'hui avec vous pour faire une nouvelle vidéo qui parle, ben, en fait, de la grossesse de Rana, la grossesse en fauteuil roulant, avec une lésion de la moelle épinière qui implique, comme tu l'expliquais, elle a des sensations différentes, moins de sensations. Puis aujourd'hui, ben, tu voulais parler de la spasticité. Yes, C'est un yes. sujet très Uh, important hein, pour les gens qui ont une condition neurologique. C'est une des plaintes principales que les gens rapportent. Euh, euh, oui, vas-y. Yes, I was like nervous start when I got pregnant, like because you know the spasticity. It's not like I have spasm so many times, and like it was a challenge, especially like I stopped the medication. I told you Mhm, 1 year the baclofen, and or anything like can reduce spasm, because I don't want to take any medication can have any side effect, especially there is no studies or long studies that shows that there is no effect will goes to the baby. Some doctors says okay, this medication you can take it by small doses, and I refuse to take even Tylenol. How I will take baclofen. I started step by step to see how it's the progress of spasm. It was some nights so difficult, like we will not understand. And I was thinking maybe the ladies without any less sensation or without a spinal cord injury, they will have contraction in their leg. Sometimes you know that they said, oh, pain, sharp pain. And because I don't feel my leg like that, maybe it was like that, the spasm that mhm. to show me that there is contraction in my leg behind the knees. This is what I remember from my another two pregnancy before my injury. And I was going to say okay with small massages, but some night I will sleep and it will stay moving, or it will prevent me from sleeping. I will not be able to sleep. If you have some tips it can help me, that will be like so appreciated. Ouais. Mais je vais te donner des trucs, mais je veux revenir sur ce que tu as dit parce que c'est important. Tu sais, tu dis que Yes. certaines femmes, même sans lésion médulaire, vont sentir soit des contractions ou de l'inconfort dans leurs jambes. Euh, c'est pas mon domaine de pratique, là, donc, et je n'ai pas d'enfant, donc je n'ai pas, je n'ai pas vécu ça moi-même. Mais c'est sûr que, tu sais, il y a de la, euh, dépendamment comment les femmes vont être couchées, il y a certaines artères qui vont être plus bloquées. Il y a de l'œdème qui peut, avec le temps, là, tu sais, il y a de l'œdème qui s'accumule, il y a moins de circulation. Fait que oui, les femmes peuvent avoir des inconforts au niveau des jambes. Puis si tu as vécu ça avec tes grossesses précédentes, ben, c'est quelque chose que tu pourrais bien sûr vivre encore. Euh, Puis une des choses, c'est bien vous dire bonjour. Donc, une des choses qui crée de la spasticité, c'est de l'inconfort au niveau des jambes, justement. Le corps perçoit qu'il y a de l'inconfort, mais n'est pas capable de l'inhiber, d'inhiber les réactions parce qu'il ne comprend pas tout à fait, parce que la connexion entre le cerveau et le corps est altérée par la lésion médulaire. Ça peut être la même chose, les sensations altérées quand on a eu un AVC, par exemple, ou un traumatisme crânien. Euh, Donc, tout ça pour dire que c'est tout à fait normal là, qu'il y ait encore plus de spasticité. Surtout, euh, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup plus de spasticité aussi la nuit. Fait que ça, c'est des choses qui sont normales, qui vont dans le sens de comment fonctionne la spasticité. Par rapport au truc pour ça, c'est sûr que le massage, puis activer, si c'est un trouble de circulation, que tu vois que tu as les chevilles enflées, que tu as les jambes plus enflées, bien ça comprime, ça fait un inconfort au niveau des jambes. Fait que de surélever ses jambes pendant la journée pour qu'il y ait plus de circulation, qu'il y ait moins d'accumulation d'œdème, d'enflure dans les jambes pendant la journée ou même la nuit, là, de mettre les jambes sur un oreiller, par exemple, si c'est confortable. Euh, Est-ce que tu dors sur le côté droit?
parfois? Oui, juste sur la à gauche ou à droite. OK. J'ai alterné. Là, je pense que c'est à droite, mais il faudrait que je revérifie, là, mais il y a au niveau So euh, it's depend on the leg because my left leg is weaker. Sometimes the spasm come all in my left leg, and I will not be able to sleep on the side that OK, have the spasm. Like OK. yeah, and but it's sometimes it will become higher, and I will feel in the two leg the spasm. It's different each time, and I just always be sure not to be wearing something tight. That I empty my bladder with a catheter well, like I want to remove all the things that could be causing the spasm. Ouais. Yeah, Tout à fait. Fait que ça, c'est vraiment bien là, d'enlever déjà toutes les causes, pas mettre de pyjama trop serré, de vider sa vessie, d'enlever tous les inconforts possibles. Puis si tu remarques qu'il y a un côté qui va générer plus de spasticité, ben d'essayer de l'éviter, d'essayer de changer de position souvent aussi pour éviter l'inconfort. Euh, c'est la chaleur, une couverture chauffante, par exemple, sur les jambes, mais vraiment à basse température avec un timer, ça pourrait être quelque chose qui favorise un petit peu la circulation, qui va aussi apaiser là, les, euh, les tensions. Puis aussi certaines positions, tu sais, si, il y a des gens qui vont aller en spasticité, en extension, par exemple, beaucoup, puis yeah. de mettre les jambes recroquevillées qui sont en flexion, bien, ça évite d'aller en extension, puis là, que ça va déclencher un spasme, par exemple. Yeah, it will go so down like this, and it will be shaking. OK. Yeah, it's hard. Like if I'm standing, I will fall for sure. C'est c'est sûr que, tu sais, la gestion du stress dans la vie quotidienne, une bonne alimentation, euh, s'assurer de boire suffisamment, tu sais, pour être sûr que, tu sais, l'organisme est tu sais, dans un état, pas de stimulation, mais qui est en état normal et calme. Euh, les massages, ça peut aider. Est-ce que ça a aidé un petit peu quand tu faisais des massages? Yes, it's help. It's but it will take time. Like it will not stop directly. Like it will Oui. go slower. I also have thought that maybe I think a lot what's happening in my body. I thought sometimes it's happened more in my weaker leg, the left. And Oui. starting my pregnancy, I not doing exercising because I cannot like pull, push in my leg because my belly it's weaker. I used to have a very strong abdominal, but now I'm not able to do that. I felt sometimes when there is some night, it have a lot of spasm. The next day, if I walk with a walker, my left leg is better. I was thinking maybe the spasm is helping also, or thinking this leg is getting weaker. We want to prevent that it's get weaker. This is what I thought. I don't know if it's C'est vraiment c'est vraiment un bon commentaire puis une bonne question que tu te poses parce que, tu sais, la spasticité, c'est des contractions musculaires. Fait que la spasticité, c'est pas toujours mauvais. Puis dans certains cas, on va faire la décision, puis la personne doit prendre la décision de ne pas prendre de médication, par exemple, pour la spasticité, parce qu'elle peut utiliser cette spasticité-là. Même des gens qui sont complètement paralysés, ce qui n'est pas ton cas, là, mais qui sont complètement paralysés peuvent faire des transferts, par exemple, parce qu'ils sont capables d'aller déclencher la spasticité puis se tenir sur leurs jambes. Fait que c'est mm, sûr que quand on a un état où que, tu sais, la spasticité, il y a l'espace, mais il y a le tonus également, puis un tonus qui est au repos, qui est un petit peu augmenté, c'est comme s'il y avait une contraction. Donc, on like peut doing utiliser ça. exercise. Fait que oui, tu peux sentir que tu es plus forte ou que tu es plus solide sur tes jambes parce que tu as un petit peu plus de tonus qui est pas lié à un tonus volontaire de ta part nécessairement. Ça se pourrait, mais qui peut être lié avec le tonus là, qui est créé à cause de la situation. Donc, à ce moment-là, ça a ça de bon. Tu sais, puis la spasticité, c'est pas toujours douloureux. Dans ton cas, je sais que tu as beaucoup de douleurs neuropathiques. Est-ce que la spasticité est liée avec les douleurs ou pas nécessairement? No, no. Non? Fait que dans le fond, Like t'as it pas will de not be douleur. pain, but sometimes it will be it's not comfortable at all. Like someone is pulling the leg down. This is I feel. Yeah, OK. especially I don't feel the skin like from the knee down. I just feel inside the pressure, or yeah. But it will be nobody will be able to break this spasm. Like my husband, for example, if he doing stretching for the for the feet up, he will not be able Ouais, sometimes. ouais, It's mais super ouais. strong.
Non, c'est sûr qu'un grand spasme, là, on n'est pas capable. Moi, j'ai quand même certaines personnes que je suis pas capable. Il faut attendre que le spasme ou la spasticité s'enlève parce qu'on n'est pas capable de briser le mouvement, là. À ce moment-là, il ne faut pas forcer pour pas blesser la And it's personne. come in the weaker part more. Mhm. C'est Yeah. normal, ça. C'est-tu la place où tu le sens le moins également? No, actually, I feel the left more, but Ah, it's OK. weak. OK. And the right leg is stronger, but less feeling, less OK. sensation. But the spasm come in the left. OK. Mais là, il y a plein de choses. Tu sais, la spasticité, je l'ai dit dans toutes mes vidéos, je pense que c'est vraiment complexe, là. Puis, tu sais, moi, en pratique, un truc qui fonctionne ou une chose qui fonctionne ou qui, d'une certaine façon, pour une personne, ne va pas nécessairement le faire pour l'autre personne. Mais une des choses, c'est que plus on a du contrôle moteur, moins on va avoir de la spasticité, parce que la spasticité, c'est un réflexe non contrôlé. Euh, donc, plus on a du contrôle, moins on va avoir de la spasticité. Fait que ça va en lien avec le fait que tu sais, ta jambe la plus faible a plus de spasticité parce qu'il y a moins de contrôle sur cette jambe-là. Par contre, moins on sent, tu sais, le corps peut aussi sentir bien les informations, ben, plus il va réagir par un réflexe inadapté à une sensation qu'il ne sera pas capable de sentir parce que un petit, tu sais, s'il sent quelque chose, il ne pourra pas savoir, c'est une graphine sur ma jambe. Il va juste sentir un inconfort puis réagir comme si c'était, dans le fond, comme si c'était un gros événement, une coupure où il fallait retirer la jambe, par exemple. Euh, Grosso modo, là, c'est un peu. Euh, Fait que c'est ça, il y a différentes choses, là. Fait que ça, c'est quand même normal. Mais c'est intéressant que tu dises que tu peux utiliser cette capacité-là. Puis, quand tu parles de l'activité physique, par exemple, parce que tu t'entraînes encore un petit peu ou pas du tout? No, Non? no. OK. Mais c'est pas grave, là. C'est vraiment pas Yeah, grave. because I have like it comes with that, with the weakness and with the gaining weight. It's Ouais. the big like subject of getting pregnant sometimes. Oui. Uh, OK. I have a pain in my shoulder, like, and and I have short breath. Like I'm not Mhm. able to wear a boot. Like when I wear it, I feel like I'm not able. I try to do some movement in my leg on the sofa, and I want to get motivated more. I have I did not cancel the gym membership because always I want to go, but like I feel okay, I can't, I'm not able today. I always delay it. I don't know how to get motivated to do some exercise, because I felt when I do some exercise it have a big impact on my left leg. And so like I need to climb the stairs to enter my home or to arrive to my car. Hmm. Yeah, OK. I need to do C'est something. ça. Moi, je voulais te poser la question par rapport à la spasticité, ça augmentait ou ça diminuait la spasticité, mais je comprends vraiment, puis ça a des enjeux de sécurité, là, si ta jambe se fatigue plus rapidement, puis qu'après ça, c'est vrai que ta maison est pas adaptée, donc il faut que tu montes les escaliers. Ça, je comprends. Ben, une façon que tu pourrais faire pour te motiver, il y a des petits pédaliers qui existent, là, il y en a que, je pense, sur Amazon, qui sont une cinquantaine de dollars ou 75 $ là. Euh, qui n'ont pas de moteur, par contre, pour les gens qui auraient besoin d'un Yeah, moteur. and also it's a service from the CLSC here. Ah, Like I OK. remember, yeah, they give us a small bike, like it's only down. Yeah, I Que tu l'as remember à la this. maison? Before when I get Ah, arrived, d'accord. after that when I start get so active, yeah, you OK. could Mais ça return pourrait always like. aider. Je ne savais pas qu'il offrait ça, c'est vraiment bien, là. Moi, j'ai personne dans ma clientèle qui a eu ça du CLSC, mais s'ils peuvent te le repasser, ça serait vraiment bien parce que tu pourrais, ça fait du pompage musculaire dans le fond en pédalant. Les muscles s'allongent et se rétrécissent, fait que ça fait du pompage musculaire. Parce qu'il faut dire que dans les jambes, la seule façon que le sang remonte et qu'il circule, c'est quand il y a du pompage musculaire. Puis là, ça fait monter dans le liquide, le sang dans les veines, puis ça fait remonter. Ben, ou à moins qu'on utilise la gravité. Fait que ça pourrait aider beaucoup, ça aiderait à ce que tu gardes la force, ça améliorerait la circulation, puis Good. ça te ferait faire de l'activité physique. Là, pour tout ça, a des bienfaits aussi là, tu sais, de gestion de l'humeur, là, tu sais, avec la grossesse. Je sais qu'il y a aussi des changements hormonaux qui influencent beaucoup l'humeur. Fait que ça peut être quelque chose aussi qui peut aider. Euh, Puis là, il faut voir, c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon concernant la spacité à l'activité physique.
ce que moi j'ai vu, certaines personnes réagissent vraiment bien, donc ça réduit beaucoup la spasticité, ils vont dormir mieux, ça va être mieux. D'autres personnes, par contre, ça augmente leur spasticité un petit peu, les jambes sont plus agitées. S'ils ont fait beaucoup d'efforts, crée des tensions. S'ils ont poussé un petit peu plus que qu'est-ce que ils devraient, ça crée des tensions qui peuvent par la suite augmenter un petit peu la spasticité. Puis ce que je vois souvent, ce que je dis aux gens, c'est que c'est souvent quand on commence, tu sais, si on fait une longue séance, par exemple, mais qu'on n'en a pas fait depuis vraiment longtemps, bien là, c'est sûr que c'est comme si, tu sais, c'est comme si moi, j'allais au gym puis que j'en faisais beaucoup. Puis après ça, je vais être courbaturée, je vais être sourde. Puis là, ben, mes jambes vont réagir aussi. Fait que là, ça va être un inconfort qui va créer de la spasticité. Fait que là, il faut trouver le juste milieu de ça fait juste fatiguer bien les jambes sans créer de courbatures ou de douleur qui ne va pas augmenter la spasticité. It's yeah, I will try to do that. I will try to have the bike and start doing little bit by little bit. I thought sometimes if some people have more answers like the stimulation electric, like if, but I'm stopping anything. Like I scared to try it. I don't know if it's because I could put it on my leg and it can help Oui. also to reduce the losing of the muscles gain. Là, vite comme ça, je pense pas qu'il y ait de contre-indication. Il n'y a pas de contre-indication. On met pas sur le ventre, bien sûr, là, la stimulation électrique, mais sur les jambes, puis tu sais, ça pourrait être même juste sur lower leg, là, au niveau des mollets. Le tense aussi, c'est possible. C'est sûr que, tu sais, l'affaire, c'est que il n'y a pas vraiment de recherche qui est faite sur les femmes Yeah. enceintes parce que c'est trop risqué. Puis on ne peut pas prendre le risque de faire qu'il arrive quelque chose à un enfant à naître, là. Donc, il y a très peu de recherche. Il y a juste de l'expérience, là, les gens qui l'ont essayé puis qui n'est rien arrivé. Fait que c'est un choix personnel, là, de chaque femme de... And it's different, like the experience different from each person to Exact. another. Exact. Fait que c'est sûr que c'est pas une contre-indication, c'est une précaution là, pour la grossesse. Puis il faut pas se mettre à, tu sais, il faut pas rien mettre sur le ventre. Euh, mais sinon, sur les jambes, là, à faible intensité, par exemple, plus, tu sais, un TENS, par exemple, pas très fort, là, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Un TENS, ça pourrait être bien pour la spasticité également. Euh, ben, tu sais, tu peux essayer quand même de faire euh, des assis debout ou juste des push-ups dans ton fauteuil pour mettre de la mise en charge sur tes jambes, puis que ça soit pas à risque de chute. Travailler avec des bandes élastiques, par exemple. Tu sais, on a fait des vidéos même ensemble, là, couchés par terre, là, on travaillait la proprioception, puis les jambes, ça serait bien. Ça travaillerait aussi le bas de ton ventre, le Yeah, terrain. it's a little bit hard to do that, like especially sleeping on the back. I'm not able Ah, OK. to sleep on my back with my belly. It's not recommended in the second trimester to sleep on the back OK. for pregnant. And on the side, it will be hard to do any exercise. I cannot OK. like lift. I Ouais. will be Mais sinon, sitting assis, trying tu to sais, lever do. les jambes, tu peux Yeah, faire les ciseaux comme ça, lever comme yeah. ça, It's utiliser des only bandes sitting I'm élastiques. able. And it's less, it's so less that my I'm able to do that because you use your lower muscles like Oui, and abdominal. I'm not able to use them at all, like only a sit debout and trying to sit stand, like OK. I was saying, and also trying to do some small squat, like I stand up on the comptoir of the kitchen and try to do a little bit C'est of bon, squat. ça. Yeah, not like a big. Yeah. Ben, c'est sûr que ça va être différent que, tu sais, c'est sûr que ça va être différent que d'habitude parce que, ben là, tu as beaucoup plus de poids à soulever, là. I'm like a little bit. This is like always we say there's a oh so many good part, but this is the feeling like you feel less mobility, less Tout stronger. à But fait. I Tout à am fait. thinking maybe when I lose the weight, it will be like super fast on my body. He will feel okay, the weight is gone. Maybe it Oui, will come oui. back. Mais tu I, sais, puis là, quand je dis que tu as beaucoup plus de poids, tu as un bébé, puis tu sais, une femme qui tu sais, prend du poids partout aussi, yes, pas juste le ventre. Puis c'est la répartition du poids. Tu sais, quelqu'un qui prend du poids,
qui n'est pas enceinte va prendre du poids de façon égale presque partout. Certaines personnes vont avoir un petit peu plus de poids à certains endroits, là, mais ça ne sera pas disproportionné tant que ça. Mais là, on a tout le poids qui est devant, donc ça change notre centre de masse, notre centre de pression, ça nous emmène vers l'avant. Fait que là, les muscles du dos travaillent plus, le bassin est dans une position différente, les lombaires sont dans une position différente. Fait que toi, tu as des problèmes de proprioception, puis comme beaucoup de gens qui ont des conditions neurologiques. Fait que déjà, d'avoir une bonne posture, d'être droite, par exemple, c'était déjà un enjeu. Mais là, tout ton corps et le centre de masse est tout changé, tout chamboulé. Tes vertèbres dans ton dos sont positionnées différemment parce que le ventre pousse vers l'avant, donc augmente Mm. la courbure en arrière. Fait que tout ça, c'est des nouvelles informations, c'est une nouvelle posture, c'est comme un nouveau toi que là, ton cerveau, il faut qu'il intègre puis qu'il gère son équilibre à partir de ça, en plus de devoir soulever plus de poids, qui est réparti différemment, et d'avoir des jambes plus faibles. Mm. Fait que là, ça fait que la différence là, entre tes capacités d'avant puis maintenant sont vraiment très grandes. Mais tout Yes. ça, ça a une explication, puis tout ça va revenir à la normale, comme tu le dis, là. Après, tu sais, quand tu vas avoir accouché puis que le poids supplémentaire va partir, euh, tu sais, ça va prendre un certain temps et ça va revenir Yeah, this is what normalement. I would like to share. Like it's a journey, like any journey. We Ouais, would like to share what it will happen step by step because I don't know, no research for that. We will know it together. What will happen? I will exactement. try to be focusing on each thing to Ouais. share it with the people because it's very important. Like steps. Non, c'est vrai. Puis, tu sais, la récupération, on devrait même pas utiliser ça comme nom parce que c'est pas une blessure, là, mais tu sais, le retour à ta normale, par exemple, euh, tu sais, va dépendre aussi des choses que tu vas faire. Tu sais, ça dépend de toutes les femmes aussi, puis de la grossesse, tu sais, comme, puis l'accouchement, comment ça se passe, c'est quoi, Mm. qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une césarienne? Est-ce qu'il y a eu des déchirures? Est-ce qu'il y a eu des complications? Yeah. Le postpartum également, après, tu sais, il y a des femmes qui se remettent sur pied très rapidement, qui n'ont pas de postpartum, d'autres qui ont un postpartum, d'autres que Yes. So l'enfant many ne things. dort pas. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui vont jouer en ligne de compte tu sais, je pense qu'il faut être indulgent, tu sais, que vous soyez indulgente là, avec vous-même. Mais c'est vraiment le fun que tu partages ça parce que c'est sûr qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître. Puis pour les femmes qui voudraient avoir des enfants, mais c'est le fun, ça donne un modèle réaliste de qu'est-ce que c'est, tu sais, puis que finalement, c'est peut-être pas si pire, tu sais, jusqu'à présent, tu passes une grossesse qui est quand même similaire aux autres. When because I told you when I want to have answers, I ask doctors and they don't have answers. Ouais. They don't have Mais like toi, est-ce que tu sens I'm que not c'est sure. vraiment très différent que Hmm? tes autres grossesses? Do you think it's very, very different from your other pregnancies? It's different. Yes, it's Yeah. different. Different feeling, different everything. Like But is it worse or no, not no? worse Yeah, c'est in ça la all the même. meaning. Yeah, C'est and différent, I mais c'est told pas you. pire nécessairement. Il y a même Mm, des choses qui sont mieux, tu sais, comme tu dis dans l'autre vidéo, là, de... it's less like different. Like I have other pain when I was pregnant in the first two kids. I used to have a lot of back pain, and Ouais. when I planned to get pregnant, everybody was telling me you will have a lot of back pain. Until now, I don't want to. But until now, maybe I'm not walking a lot. I walk a little bit, but I don't have pain in my back. Especially Non, I c'est have ça. a very long surgery and I don't have any pain. I used to have a lot of urine infection in my first two kids. I was taking antibiotic all my pregnancy. Now I told you I stopped having urine. I did three until now. Each month I do a test and there is nothing. Non, c'est ça. C'est quand It's même, different. ça a des aspects positifs, là. Donc, Mm. ouais, c'est super le fun. Je suis vraiment contente que tu partages cette expérience-là parce que, ben, moi, j'en apprends aussi beaucoup parce que j'ai pas eu beaucoup. J'en ai plusieurs, des femmes qui ont eu des enfants, soit qui l'ont eu après ou qui l'ont eu pendant, mais, fait que, tu sais, mais j'ai pas vécu. Tu sais, puis c'est le fun de le vivre avec toi. Puis je suis très contente que ça va un beau petit garçon. Puis c'est le fun pour les gens, là. J'espère que vous appréciez. Puis si vous avez des questions, j'ai oublié de regarder s'il y avait des questions. Mais si No, vous avez... I answered all the comment OK, and yeah, merci. I was there. I Merci was beaucoup. excited to see any question to answer it really. C'est parfait. Bon, ben,
I'm there. I will be answering any question Rana va and I répondre will à vos ask questions. Cindy. Yes. Oui, moi, j'étais un peu comme j'en ai par-dessus la tête. On va vous annoncer un nouveau projet bientôt là, et qui me prend beaucoup de temps. Fait que... Parce que si vous avez des questions, Rana va répondre à vos questions. Puis, on va faire une autre vidéo la semaine prochaine avec un sujet. Puis, si vous avez des suggestions, là, on va les prendre. Puis, sinon, Rana, tu nous parleras de quelque chose d'autre qui se passe dans ta vie avec ta grossesse. Keep watching us, and we will see Oui, next week the new oui. challenge or the new positive things what we will face. Oui. Abonnez-vous pour suivre Anna et sa grossesse. Puis, on va refaire d'autres vidéos là, prochainement. Comme on a une grande nouvelle à annoncer là, bientôt. Je ne le dis pas encore, mais vous allez comprendre pourquoi il y a eu moins de vidéos récemment. Donc, abonnez-vous, continuez à nous suivre. On va reprendre là, de plus belle avec Francine également des vidéos d'exercices, de conseils. Puis avec Rana, on va te suivre encore là, à toutes les semaines, voir l'évolution de ta grossesse. C'est juste le temps de rencontrer ton beau petit garçon. J'ai très hâte. Merci de nous regarder. Merci d'être parmi nous. Puis, n'hésitez pas à faire un pouce si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner juste en bas. Donc, sur ce, ben, on vous souhaite une très belle journée. Puis, Rana, je te souhaite une très belle journée. Merci Merci à beaucoup. tous. Bye! Bye bye.